Salut Luc. J'ai reçu la carte de prog FVT. C'est la marque du variateur qu'on a testé ici en 12S dans le Kraton 12S EXB. Le variateur s'appelle Wolf, W-O-L-F, qui veut dire loup en allemand, 200 paires pro. Le site c'est www.szfvt.com. Dispose sur Banggood sur AliExpress. Accrochez-vous, le prix c'est 104 à 110 euros. Ne vous précipitez pas dessus parce qu'on n'a pas encore finalisé la chose sur les essais. Pour l'instant, donc, on avait reçu 100 cartes de prog, c'était pas l'idéal, vous avez vu, on avait des drôles de ratés comme ça avec le neutre, des coups de frein brutals, on avait un freinage étrange, tout ce que tu veux, de pas bien. Bon, à la fin, il s'est arrêté parce que je suis juste débranché. Et nous allons aujourd'hui parler de la programmation de ce truc, puisque j'ai reçu la carte de prog, j'ai rapidement testé ça. Tu as deux ports au-dessus de la carte de prog, il y en a un qui marche, l'autre pas. Tu peux pas te tromper, il se passe rien, c'est juste que ça s'allume pas du tout. Alors, je vais t'approcher la caméra, que tu puisses y voir quelque chose. Bouge pas, je libère du câble. Ouais, moi je suis en filaire, moi, je suis un fou. Donc tu branches sur le premier cochon quand tu pars de gauche à droite. L'autre c'est le port USB pour aller sur PC. J'ai pas encore exploré le côté PC. Je suis pas allé sur www.ftv machin pour voir charger le truc. Tu démarres ton Mario. Et là c'est comme chez tous les autres. Tu as les fonctions qui s'affichent. Étape 1. Ouais, j'ai une pale de ventilo qui manque. Tu vois bien là? Ouais. Accélération. Donc par défaut c'est sur medium, tu as choix évidemment very low, low, medium, high, very high. Donc en medium on était bien, c'était déjà assez brutal, c'était pas mal. Timing moteur normal, on va laisser aussi, on était bien. Tu vas évidemment de soft, very soft à normal, high et very high comme d'habitude. Et attention, force de freinage. Sépare pas de 4. Et ça va de 0 à 200. 100 étant tout simplement 50% de freinage. Un minimum de logique à avoir, c'est pas très compliqué à comprendre. Quand tu sais pas, quand tu vas sur une carte, tu vas tout simplement une fois au maxi, tu regardes à quel moment ça revient à 0. Là il y a 200 points de réglage, enfin divisé par 4, puisque c'est des pas de 4, 100, donc une valeur de 50% du freinage. Ce que j'ai fait, du coup, vous allez voir après, ça marche déjà nettement mieux. Ça, c'est le calibrage automatique qu'on a fait, ça se calibre comme un Vario Bibing. Tu appuies le petit bouton, tu mets sur on, tu attends que ça bip, tu lâches, tu fais ton neutre, ton gaz max, ton frein max. Et ça c'est tout simplement la lecture de ces points. Tu peux les manipuler ici mécaniquement, enfin électroniquement, mais je te le déconseille parce que forcément ton véhicule après il va avancer ou reculer tout seul. C'est pas vraiment ce que tu cherches. Ah bon là. Tu vois, le neutre. Ensuite, drag brake, donc frein automatique, nous on s'en fout. Cut-off était réglé par défaut à 3.2, mais on était pas mal. Franchement, à l'arrêt, quand je suis rentré, mes lipos étaient à 3.5, ce qui était pas mal du tout. Mais c'était pas spécialement chaude, donc j'étais content. On l'a quand même monté à 3.4 pour être sûr, hein, surtout si la température monte. Là, on a une sélection de fréquences qui est d'office sur low, que tu peux changer sur high ou low. Ça, on ne sait pas ce que c'est, on peut que supputer ce que c'est. Ça marchait bien sur défaut, on va laisser sur défaut. Je pense que c'est la vitesse des ordres donnés au moteur pour la montée en régime. On verra. Je sais plus où j'ai mis la notice, peut-être c'est précisé dans la notice. Si c'est pas précisé dans la notice, on verra ça sur le net. C'est pas très grave. Sens de rotation moteur. Bon, pas de capteur, on s'en fout, tu tournes les câbles. Puissance de démarrage qui était réglée d'office sur 32, il était très brutal le démarrage, j'avais vu dès que je touchais la gâchette, bam, il partait. Je suis descendu sur 12, ça a l'air mieux. Bon, pour l'instant je suis en vitesse juste pour les essais, enfin de vitesse déchargée, c'était juste pour faire les essais statiques. Ça a l'air déjà beaucoup mieux. Puissance de marche avant, donc tu peux brider ta marche avant. Marche arrière était sur 100%, là je l'ai mis à 40, c'est là la valeur par défaut, moi j'avais 100. Et ensuite, tu choisis avec ou sans marche arrière tout simplement comme d'habitude. Le bec qui va donc qui était par défaut sur 5 volts, ce qui explique que ma direction était évidemment un peu molle, mais vous avez vu ça fonctionnait quand même bien.
Là je suis passé en 7.4, donc l'idéal pour ce cerveau. Et on peut aller jusqu'à 8.4. Et tu retournes au démarrage. Tout simplement. Donc moi je suis content comme ça, je vais le laisser comme ça. Pour l'instant statique, hein. On fera un essai dynamique. Je vais emmener la carte avec. Alors c'est un peu chiant parce que je vais très certainement, enfin je vais essayer, je ne sais pas si ça sera possible, mettre un Y et laisser un pan dépassé pour pouvoir y brancher la carte de prog. Mais généralement ça marche pas quand tu fais ça parce que quand tu allumes, tu as quand même déjà la réception radio, donc tu as le signal radio aussi sur le câble déjà qui va à la prog. Et résultat, la plupart des varios, des récepteurs, des boîtes de prog, ça leur pose un problème. Donc, et là, c'est assez ennuyeux parce qu'il faut ouvrir la boîte de réception pour atteindre le port de programmation. Mais on va le faire quand même. On va évidemment fixer le variateur beaucoup plus fort que ce qu'il était là, pour être tranquille, avec de double face plus balèze, et mettre en 2 reels vu le poids qui fait le bestiau. Mais et on va voir ce qui se passe avec cette histoire de, vous l'avez vu, je lâchais les gaz, d'un coup il loquait un coup, il bloquait un coup, il repartait. Ça c'est destructeur pour la transmission et j'aimerais vraiment absolument éviter ça. Si on n'arrive pas à pallier à ce problème, donc c'est là qu'il faudra peut-être jouer avec la fréquence ou n'importe pour le moteur. Donc il faudra qu'on trouve les réglages idéaux pour être bien à ce niveau là. Si on n'y arrive pas, je pourrais que vous déconseiller évidemment de prendre ce vario. Mais ça, on le verra seulement après certains essais. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. On fera le tuto peut-être ultérieurement sur PC si ça me prend, si j'ai besoin d'aller sur PC. Ciao les gars.